Le MAG de l'économie locale avec Serre France Maine-et-Loire. Et c'est avec Michel Besançon du Serre France Maine-et-Loire. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Vous êtes toujours le directeur général du Serre France Maine-et-Loire. Oui. Et aujourd'hui, on parle de testament. Oui. Alors, je pense pas à votre départ, mais voilà. C'est gentil. Bon, alors, est-ce que c'est important de faire un testament ? Alors, ça peut l'être. C'est souvent un mot qui fait peur parce que testament, mort, c'est quand même pas très réjouissant. Mais l'idée, c'est évidemment de favoriser la bonne organisation au jour de son décès de ses biens. Alors, comment on le fait ? Est-ce que je le fais chez moi, sur mon bureau, avec quelque chose au crayon, ou est-ce qu'il faut faire quelque chose de plus conventionnel, plus professionnel ? Alors, on peut rédiger son testament tout seul, comme on peut construire sa maison tout seul, j'ai envie de dire. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une connaissance ou qui peuvent se renseigner et qui peuvent arriver à faire les choses seuls. En revanche, je leur conseillerais quand même, pour qu'il y ait une vraie possibilité de mise en œuvre de ce testament, évidemment, l'interlocuteur privilégié, c'est le notaire. Un notaire en la matière est toujours de bons conseils, a une capacité de pouvoir proposer des choses au regard de la situation exacte. Donc voilà. Nous, on a un service patrimonial qui peut agir en termes de conseils, par exemple, ce sont des professionnels qui interviennent. Donc, toujours s'équiper d'un professionnel, et s'il y a un professionnel tel que nous, il sera aussi amené à recommander la lecture par un notaire. Alors, juste une question comme ça, combien ça coûte ? Alors, si on le fait tout seul, rien. Les grilles des notaires sont tout simplement définies, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de surprise. Voilà, il n'y a pas de surprise. Il peut y avoir une demande auprès du notaire. Si vous demandez au notaire de combien ça va coûter, il vous le dira. Donc, je ne vais pas faire la grille des notaires, c'est eux qui ont ça à disposition. Mais des fois, l'investissement n'est pas inintéressant au regard des fois de certains enjeux quand même. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, je décide de ne pas mourir tout de suite, oui, d'éviter le testament, oui, et je veux faire une donation. Ah, à vous, pourquoi pas ? Vous êtes surpris comme ça, mais déjà, dites-moi comment ça fonctionne. Alors, ça marche un peu pareil. Le principe, c'est qu'on attribue un bien d'un côté à sa mort, de l'autre côté de son vivant. Donc, une donation, c'est quelque chose de différent. On va voir là, être dans une logique avec son notaire, où on va définir un bien que l'on va pouvoir attribuer en général à son conjoint, ou à ses enfants. Avec tout ce qu'il sera nécessaire d'avoir en termes de logique de respect de la loi, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de déshériter ses enfants. Si on vient attribuer un bien qu'à un seul de ses enfants, et les autres auront donc le droit sur le restant des biens et pourront, s'il ne restait plus rien, avoir une capacité de pouvoir revenir sur cette donation. Donc la donation répond à d'autres exigences que le testament. Est-ce que sur un plan, je veux dire, fiscal, il y a quelques avantages ? Alors, le testament, il n'y a pas d'avantage. Il est d'ordre principalement civil, c'est-à-dire l'attribution des biens. La donation, compte tenu de son caractère anticipatif, il y a une prescription fiscale tous les 10 ans qui intervient, d'un abattement qui est, si on est en ligne directe, de la valeur de 100 000 €, ce qui signifie que si on fait des donations de 100 000 € à ses enfants tous les 10 ans, cette valeur-là est transmise de manière définitive, et donc ne sera pas rapporté à la succession d'un point de vue fiscal. Merci beaucoup Michel Besançon pour toutes ces informations, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine de l'économie locale. Merci Laurent. Le MAG de l'économie locale avec Serre France Maine-et-Loire.